Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler des duodets, mais d'abord tout de même un mot sur la crise et le handicap. Cette crise du Covid crée-t-elle des situations d'urgence par rapport aux personnes handicapées ? Alors le premier confinement en a créé, oui, parce que là tout était fermé, notamment les établissements médico-sociaux, et donc que les personnes handicapées sont revenues chez elles. C'est pour ça qu'à la sortie du confinement, nous avons mis un numéro, le 0800 360 360, et vraiment je tiens à le redire, pour justement quand il y a des problèmes d'accès aux soins, de demande de répit. La deuxième situation de confinement est très différente. Elle est adaptée, comme les collèges, les écoles et les lycées, les établissements et les services sont restés ouverts. Donc c'est excessivement différent. Pour autant, ce numéro, bien sûr, est toujours actif et c'est des solutions de proximité. Et le sujet majeur, c'est l'accès aux soins pour les personnes en situation... L'accès aux soins, c'est ça, l'urgence. Vous disiez demande de répit, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand, par exemple, la personne handicapée est chez elle avec sa famille, parfois c'est très compliqué. Et donc, il faut trouver, par exemple, un séjour dans un établissement pour pouvoir souffler ou tout simplement qu'il y ait une personne qui vienne relayer l'aidant. Parce qu'il y a 12 millions de personnes handicapées, mais il y a 10 millions d'aidants. Donc, il y a beaucoup de besoins d'accompagnement. Il suffit de demander un séjour dans un établissement ? Alors, ce n'est pas si simple que ça, bien sûr, mais nous avons accéléré les choses. Nous n'avons plus besoin de passer par des circuits administratifs lourds. C'est pour ça qu'on a ce numéro, pour trouver les solutions le plus rapidement possible et être aux côtés des familles et des personnes. Alors, le Premier ministre a annoncé lundi une série de mesures en faveur du handicap. Il y avait un comité interministériel avec, pour commencer, une aide pour les parents handicapés. Alors ça, c'est très important. C'est dans la mouvance vraiment de notre politique pour que les personnes en situation de handicap soient des vrais citoyens. Je vous rappelle qu'il y a eu le droit de vote pour les majeurs protégés sous tutelle, qu'il y a eu bien sûr l'augmentation de l'allocation adulte handicapé pour donner du pouvoir d'achat, mais qu'il y a eu aussi cette demande très forte d'être parent quand on est tout simplement en situation de handicap. C'est pour les parents en situation de handicap. C'est une aide de 900 € par mois dès la naissance de l'enfant pour, par exemple, quand je suis en fauteuil, pouvoir donner mon bain à mon enfant parce que j'ai un empêchement. J'aurai un accompagnant. Mais c'est aussi des aides techniques. Vous avez 1 200 € de forfait pour pouvoir acheter une table à langer qui est adaptée pour être Ça n'existait parent. pas ? Non, ça n'existe pas. Il y a des aides pour les personnes handicapées, pour les enfants handicapés, mais pas pour le parent qui est en situation de handicap, pour être tout simplement, comme vous et moi, parents. Alors, il y a une mesure que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est la volonté de favoriser l'habitat inclusif, c'est-à-dire la colocation avec un accompagnement et une aide individualisée. À quoi ça peut ressembler ? C'est de la coloc, vous l'avez dit, colocation. Permettre tout simplement d'être à 5-6, ne plus avoir à choisir entre un tout collectif dans un établissement avec beaucoup de monde ou le tout seul isolé chez soi. Ça, c'était une demande des personnes handicapées ? C'était une demande et à mon avis, c'est un changement sociétal, vraiment de voir la possibilité de choisir son logement, d'être en cœur de ville, de faire de l'intergénérationnel. Ça servira le handicap, mais pas que, les personnes âgées aussi. Donc c'est une révolution avec une aide à la vie partagée individualisée. Je mets au pot commun, j'ai un service d'accompagnement et je suis sécurisée. C'est difficile de défendre ce sujet au sein du gouvernement dans une période aussi tumultueuse, aussi difficile que celle-ci ? C'est un sillon qui est tracé depuis 3 ans et demi. Le rattachement de mon secrétariat auprès du Premier ministre fait que cette interministérialité, c'est vraiment l'ADN du handicap. Comme dit le Premier ministre à chacun de ses ministres, puisqu'il y avait plus de 20 ministres présents au comité, vous êtes tous en charge du handicap. C'est ça l'intérêt. Ils en ont conscience tous ? Complètement, tous embarqués. L'éducation inclusive qu'on porte avec Jean-Michel Blanquer, l'enseignement supérieur inclusif, l'accès aux soins, mais pas que, partout, dans la culture, dans le sport. Vraiment, nous avons changé la donne parce que nous avons vraiment cette politique interministérielle, s'occuper de tous. Et c'est ça, en fait, la vie quotidienne des Français, c'est leur accès au sport, à l'école, comme tout un chacun. Donc moi, je suis un peu l'aiguillon, si vous voulez, mais les ministres ont totalement pris en charge dans leur domaine cette dimension. Alors, le sujet de la semaine, c'est la question de l'embauche. Des aides à l'embauche ont été annoncées également lundi, alors que nous sommes, je le disais, dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que, alors, il y a les aides à l'embauche d'un côté, mais est-ce que les entreprises jouent le jeu ? Ça avance. Il y a un taux d'emploi obligatoire de 6% pour les personnes en situation de handicap dans les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à 3,9%. On était à 3,6% il y a 2-3 ans. Ça avance doucement. Dans la fonction publique, c'est plus vertueux. On est à 5,8%. Pour autant, il y a énormément de disparités. Il y a des entreprises qui en ont fait un cheval de bataille parce qu'elles ont bien compris que dans leur responsabilité sociétale, c'était du gagnant-gagnant. On transforme le management, on en fait une performance dans son entreprise. Eh bien, certaines sont déjà à 10%. C'est plutôt des grands groupes ? Non. Par exemple, j'étais avec la Cristallerie Saint-Louis, qui n'est pas une énorme société, qui a plus de 10%. Après, des grands groupes, quand ils s'engagent, là, forcément, il y a un effet extrêmement important. Tout à l'heure, je vais signer avec Nestlé et Naval Group, 2 gros groupes
qui, en 5 ans, parce qu'ils se sont motivés, sont passés de 3,9 par exemple à 5,9 de taux de handicap dans leur société. Donc on voit bien que quand le patron, bien sûr, est motivé, quelle que soit la taille de l'entreprise, ça change la donne. Il y a encore des réserves à embaucher des personnes handicapées. Et je voudrais qu'on accueille, juste pour répondre, pendant que vous répondez à cette question, Hakim Messaï, qui a 39 ans et qui, c'est un peu votre binôme pour toute la journée. Venez nous rejoindre, Hakim Messaï. Je le disais, il y a toujours une Mais bien crainte sûr, il y a beaucoup de d'embaucher des personnes préjugés. handicapées. D'abord, il y a une représentation du handicap qui est très loin de la réalité. On a encore fauteuil roulant, canne blanche. 80% des handicaps sont invisibles. Handicap psychique, handicap mental, handicap sensoriel. Donc il faut qu'on lève ces préjugés, qu'on en parle. C'est pour ça que ce duo D est si important. Ce n'est pas un effet vitrine, c'est un vrai, on rentre dans l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait reprocher en disant, bon, c'est une ce qu'on m'a journée reproché et au puis début, ensuite on mais passe plus à autre chose. maintenant. Plus maintenant, parce qu'on a 25 000 duos, parce que les entreprises s'en servent comme pré-sourcing, et puis que ça donne la parole aux personnes. Et Hakim Messaï, vous avez 39 ans, et vous, un jour, vous avez fait une vidéo, et vous avez dit, moi, ma journée du duo day, je veux la passer avec la ministre. Pourquoi vous avez choisi de passer cette journée avec Sophie Cluzel? Oui, c'est parce que pour voir comment elle travaille et comment elle fait pour montrer aux chefs d'entreprise de ne pas avoir peur d'employer des gens. Mais parce que vous pensez qu'ils ont peur? Sûrement, parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises en mission et ils m'ont dit que j'avais les capacités, que j'avais énormément d'atouts pour travailler. Et puis ils ne vous ont pas embauché? Ils ne m'embauchent pas. Ouais. Donc, vous travaillez, de toute façon, en ce moment, vous travaillez dans un centre éducatif d'aide à l'emploi. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Pour le moment, ils me mettent en mission, en disposition sur 2 entreprises. Une à la conciergerie solidaire à Safran, où je fais une conciergerie d'entreprise. Et une deuxième en alternant à CGA, une entreprise où je suis à l'archivage et l'informatique. Et en fait, vous voulez sortir de ces entreprises particulières pour rentrer dans un groupe ordinaire, une entreprise ordinaire. Oui. C'est ça que vous voulez? De tout cœur. De tout cœur, pourquoi? Parce que les ATS, j'ai fait le tour. Ouais. J'ai fait énormément d'années là-bas où j'ai appris énormément. Le travail et le professionnalisme. Et maintenant, vous êtes prêt? Et ouais, maintenant, je suis prêt. Le message est passé, non? J'espère. Voilà, je pense que si vous voulez embaucher Hakim, il faut passer peut-être par la ministre, ou par France Télévisions. L'archivage... Archivage, bureautique. Voilà, c'est dit. Le message est passé. Merci d'avoir été notre invité ce matin, beaucoup. Tous les deux. Merci beaucoup. Et puis bon duo D, parce que je sais que le groupe en fait beaucoup. Oui. Et donc c'est important de le dire. Exactement. Parce que c'est du partage d'expérience. Dans les 2 sens, on apprend énormément et c'est ça qui est formidable. Moi, je vais beaucoup apprendre aujourd'hui, je peux vous le dire. J'imagine, Madame la Ministre. Et puis, vous savez mieux que moi et que nous, que le gouvernement aussi a mis en place une structure pour aider justement psychologiquement les chefs d'entreprise à comprendre et à appréhender ces journées. Et puis, bien sûr, l'embauche des personnes handicapées. Et c'est très bien comme ça. Et c'est dit. Merci beaucoup. Voilà.